Bonjour André, comment ça va? Ça va très bien. Content de nous voir dans les studios en fin de campagne. Il reste quelques jours. Il reste quelques jours encore. On est mardi, là, alors il reste quand même quelques jours. Cet après-midi, il y avait le débat, justement, pas un débat, mais un échange proposé par l'Alliance Dignité ici au CABA. Oui. On a noté des absences et des présences de candidats. C'était un petit peu décevant, je pense, de ne pas voir tous les candidats venir interpeller, justement, ces organismes-là qui sont premièrement communautaires, je pense, et aussi qui s'impliquent vraiment directement pour dire, je ne dirais pas la sécurité, mais comment on pourrait dire, la santé, le bien-être des gens, on pourrait dire peut-être les plus démunis. Je pense que c'est un petit peu décevant d'avoir manqué des opinions de tous les partis. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, écoutez, on est en campagne électorale. Les gens prennent le temps, l'énergie pour organiser des échanges, parce que ce n'est pas un débat, c'est des échanges très, très intéressants, oui, d'ailleurs. Et de voir qu'il y a des partis qui ne se présentent pas, je trouve ça malheureux. Je trouve ça très, très malheureux. Les gens avaient des questions pertinentes. Ça aurait été le fun que les autres candidats des autres partis politiques, la CAQ et le Parti libéral, puissent répondre justement aux questions qu'ils avaient. Comme je l'ai dit, des questions très pertinentes. Alors, on a parlé d'éducation, on a parlé de santé, on a parlé bien sûr de pauvreté, on a parlé d'alphabétisation. Alors, c'est des sujets qui sont éminemment importants. On a parlé aussi de la condition de vie de nos aînés, alors de nos enfants, des professeurs qui ont besoin d'avoir un meilleur accompagnement en ayant des ressources là, sur le plan professionnel, en éducation, pour pouvoir justement faire ce pourquoi ils ont été formés, nos enseignants, c'est-à-dire transmettre leur savoir aux jeunes. Il faut les accompagner davantage. Alors, je trouve ça un peu malheureux. Évidemment, je n'ai pas le contrôle sur l'agenda des autres. Je m'occupe du mien, c'est déjà beaucoup. Oui. C'est déjà beaucoup, là. Mais je pense que de rater un tel événement, je trouve ça malheureux pour les gens qui étaient là, parce qu'il faut le dire, hein, il y avait beaucoup de personnes. Ouais. Vraiment, là, la salle était pleine et les gens ont soif de connaître les positions des différents partis et puis ils veulent savoir concrètement qu'est-ce que vous proposez qui va faire en sorte qu'on va améliorer le sort de nos aînés, on va améliorer le sort de nos enfants, on va améliorer le sort des plus vulnérables de la société. Je pense que c'est une question fondamentale, puis il fallait être là pour y répondre. Je pense que c'est une tranche de la société qu'il ne faut pas négliger. Les autres aussi ont le droit de vote. Eux autres aussi ont des besoins et il faut respecter ces besoins-là. Nos aînés ont construit le Québec dans lequel on est aujourd'hui. Si on est aussi chanceux qu'on l'est d'avoir un Québec prospère, un Québec qui est un leader dans le monde, que ce soit en culture, que ce soit en littérature, que ce soit en poésie, que ce soit en technologie, si on a ça aujourd'hui, c'est parce que les aînés nous l'ont légué, ils ont travaillé fort pour qu'on puisse avoir ça aujourd'hui. Alors, moi, je dis qu'on reconnaît un État ou une nation selon l'importance qu'il accorde à ses aînés, qu'il accorde à ses enfants, puis qu'il accorde aux plus vulnérables de la société. Alors, bon, en tout cas, bref, ils n'étaient pas là et ça sera, je pense, dans leur cahier, là, on ne mettra pas d'étoiles. On ne mettra pas d'étoiles. Il nous reste 5 jours, si on compte mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien ça, de campagne. C'est une grosse période pour vous, encore un gros travail à faire jusqu'à... Là, c'est vraiment, vous savez, au début, on commence tranquillement, et puis là, ça devient de plus en plus intense. Mais moi, j'en compte 6. Oui, bien c'est ça, je veux vous entendre. Parce que moi, le lundi, donc le 1er octobre, ce que je fais, c'est que je vais partir très, très tôt le matin. Je vais monter à Saint-Michel-des-Saints pour arriver pour l'ouverture des bureaux qui vont se faire là-bas. Donc, les bureaux de vote du 1er octobre. Je vais être là pour l'ouverture et je rentre dans le bureau de vote et je salue tout le monde. On a une maison de service là-bas à Saint-Michel-des-Saints, donc je vais aller aussi saluer une maison de service pour les gens qui nous écoutent. C'est ni plus ni moins des gens qui nous prêtent leur maison et ça nous permet de faire le suivi du vote. Et de faire des appels. Voilà, c'est ça. On en a pratiquement dans toutes les municipalités, ces maisons de service-là, donc des bénévoles qui mettent la main à la pâte. Alors moi, je pars à Saint-Michel-des-Saints et là, je descends. Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Saint-Émilie. Après ça, je m'en vais à Saint-Alphonse, je m'en vais à Saint-Côme. La ronde de lait, comme on dirait. Je fais toutes les municipalités au complet. Je fais toutes les maisons de service et je fais aussi tous les bulletins pas les bulletins, mais les bureaux de votation. Je pense que c'est un moment important, c'est un moment de démocratie très, très important et il faut s'en occuper de notre démocratie. Alors, moi, c'est ma façon aussi en même temps de passer la journée, parce qu'on va se le dire, c'est quand même assez stressant, c'est énervant. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas le choix que les gens vont faire. Et c'est une façon en même temps, oui, de remercier les gens qui nous donnent un coup de main comme bénévoles durant la campagne, remercier les gens qui sont à l'intérieur des bureaux de vote, là. Ce sont les gardiens de la démocratie. Il ne faut jamais oublier ça, là. Ces gens-là, ils s'assurent que tout se passe correctement et comme il faut. Alors, je pense que ça mérite qu'on puisse les... Et moi, tout parti confondu, je leur serre la main puis je les félicite pour le travail qu'ils font. Et évidemment, je finis pratiquement lorsque les bureaux ferment. Donc, normalement, je finis à la Vallée. Ça dépend du parcours. Ça peut peut-être être à la Noret, là, mais je finis au sud complètement. C'est une question de
trajet, là, ouais. est plus efficace parce que faire le tour, ça prend toute la journée. Ça prend toute la journée. Oui. Et par la suite, vous allez aller à Saint-Félix dans votre local électoral? Je vais aller rejoindre tous nos bénévoles et on va faire comme tout le monde. On va être rivé au petit écran pour suivre l'évolution finalement des résultats électoraux. Okay. Donc, en terminant, vous invitez les gens à voter le 1er octobre, d'exercer leur devoir et... Oui, tout à fait. Moi, je dis aux gens, votez pour qui vous voulez, mais allez voter le 1er octobre prochain. C'est important de garder notre démocratie vivante. C'est aussi important parce qu'on envoie un message aussi à tous nos enfants, nos jeunes, comme quoi cette démocratie-là que nous avons héritée de nos aïeux, hein, il faut se rappeler les patriotes. Il y a des patriotes qui sont morts pour justement avoir un gouvernement responsable. Vraiment, pensons à ces patriotes-là qui sont morts. Pensons à tous nos ancêtres qui ont travaillé très fort pour construire cette démocratie-là. Et qui dit héritage, parce que c'est un héritage, cette démocratie-là, bien, dit responsabilité. On a la responsabilité de la garder vivante. Et donc, le message qu'il faut envoyer à nos jeunes, c'est garder, occupez-vous-en de votre démocratie. C'est comme un jardin, si on ne s'en occupe pas, on ne récoltera pas de légumes, là. Alors, il faut vraiment s'occuper de notre démocratie. Alors, moi, j'envoie le message à tout le monde, allez voter le 1er octobre prochain et vous me permettrez un petit message directement à vos auditeurs. Allez-y. Et si je peux recevoir votre appui, ça va me faire plaisir de continuer à vous représenter, autant sur le terrain ici dans le comté de Berthier qu'à l'Assemblée nationale du Québec. 1er octobre, bon vote. Bien, merci beaucoup, André. Merci. Puis, comme vous dites, on vous suit encore là, pour les quelques jours qui restent. Parfait. Merci.